présente aujourd'hui la deuxième partie de notre restaurant, la partie qu'on appelle Robar, là où on travaille la viande crue essentiellement, sur un flux laminaire réfrigéré. Nous sommes à 3 degrés au niveau du contact des aliments. Et le petit nuage que vous voyez là sert aussi à la particularité de purifier les aliments. Donc aujourd'hui je vous ai présenté un tartare de bœuf au caviar. Donc là nous avons donc du filet de bœuf Black Angus américain, nous avons de l'oignon rouge qu'on appelle le tropea, du persil plat, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du caviar. La recette elle est très simple, on taille la viande à la minute, on met le sel et le poivre, pourquoi? Parce que le sel va lui donner un petit coup de puissance à la viande quand elle va commencer à se dissoudre, elle va devenir un peu plus rouge, donc plus agréable à manger. Je mélange, je rectifie l'assaisonnement et j'y rajoute l'oignon, le persil, un petit peu d'huile d'olive. Je mélange que ça soit bien homogène, sans trop agresser la viande, jamais. Je dresse dans une assiette composée d'un bloc de glace pour que ça soit bien frais à manger. Je mets une légère petite cuillère de crème épaisse et par-dessus je rajoute le caviar. C'est le mariage de la terre et la mer. Il y a vraiment le réel produit, le goût du produit et les textures qui sont intéressantes. Dit is een stukje Amerikaans Black Angus graan gevoerd. Een topstukje vlees, wat mooi dooraderd is en zonder vet is er geen smaak. Ik weet ook waar het vandaan komt. Ik sta zelf altijd erg voor kwaliteit. Dit is ook een gold label product van Nice to Meat. Ik sta hier volledig achter omdat het een volledige goede smaak heeft, een mooie bijt heeft en een heel mooi mondgevoel. We gaan het ook straks even proeven. De kok zal het nu straks op de broiler leggen en daar een heel mooi stukje rood vlees van maken, wat een fantastische smaak en een mooie beleving heeft. Het enige wat je aan dit vlees doet, gaat een beetje fleur de sel op. Dit vlees mag ook beslist geen saus overheen, omdat je anders de volle vleessmaak verliest. Kijk eens wat hier op tafel komt. De Harbor Club Rotterdam die werkt sinds een jaar met het US Beef. En het is zo ingeburgerd hier dat er speciaal mensen voor komen om dit vlees te eten. U ziet ook, het mes zakt er doorheen. En toch heeft het de structuur dat het een bite heeft waarvan de goede smaken loskomen. Mag ik beginnen, want ik kan niet langer wachten. De kok heeft het mooi gesneden. De structuur is goed, de vetbedekking is goed. Ik ga het hem nu even met een gewoon mes doorsnijden. En die zakt er doorheen. Ik neem dat stukje met dat vet en het is fantastisch van smaak. En dit in combinatie met een mooi glas rode wijn. Ja, ik zit hier voor 5 sterren te eten, het US Beef van Creekstone. Het is geweldig. Cheers. We got a little tune now about Creative Commons. For all you folks out there want to give stuff away. Sing of Elvis with a like, I'm very sure. It goes like this. You got to see. So welcome, I'm Herman den Blijker. Welcome to my restaurant Las Palmas here in Rotterdam. So actually, when you look around, we started here as a fish restaurant. And my experience with meat was not so really well. Until I met the real meat. The meat we work with is on a lot of the really premium Black Angus beef. Why? Because it's really nice fat in the muscle and not only as the Dutch cows we use on the muscle. That makes it tastier, mature, juicy, everything to chew easily and to have a lot of taste. Every cook actually wants to work with this part because actually it's easy. I like to use other parts. Why? Because you really have to cook
and you have to know something about the meat. And it's also less expensive. We start with the ball tip, and it's in head of the knuckle. There's really fat in it. It's tender, but you see here a few vliezen. We clean it and we get 3 parts. Actually, it's clean like this. 2 of the parts we use to chop for the steak tartare. This part we fry a little bit, pepper and salt, and we do a sort of carpaccio. So we start with the ball tip. So I'm gonna fry for the carpaccio and IJsland cutting the steak tartare. When you have sharp knives, you can cut it crossways. It's easy. I'm gonna put some eggs, pepper, salt, mustard, parsley, capers, onions, and actually also a little bit of the pickles. Use the part nobody use. And why? I don't know. Because it's less expensive, it's more taste, and you can satisfy your customers more. It's just the top of the knuckle, just the top of nobody using it. Nobody using it. Why? I don't know. I don't know. But it's a lot of taste, really a lot of taste, and you don't have even know something about actually cooking. You just put some pepper and salt over it and just close the meat and keep it rare. Lay it down to rest it, and then after cutting it. And not like everybody, take the muscle, do some spices around it, put it in the freezer, and just cut it on the machine. It's too hard and the machine is not too sharp. So take a good piece of meat, just slice it very thin, you can eat it like that. That is the carpaccio, actually the basis of it. Use a little bit of oil, a little bit of butter, pepper and salt, cut it very thin, and we put some pepper and salt, so some Parmesan cheese and a little bit of lemon over it, that's all. Everybody can use this one, and with the pieces of meat we use, the cow gets also a little bit more, less expensive. In a way, but that's the world we live in. So you see back, look, see right, so gift keeps on giving. You see back, look, see right, so gift keeps on giving. Je suis Gaëtan Collin, le chef et propriétaire du restaurant Jalois à Bruxelles. Et nous avons créé une recette spéciale pour le morceau de bœuf américain que j'ai reçu cette semaine. Elle se compose d'un parmentier donc de pommes de terre qui enrobe le morceau de bœuf qui est lui-même farci de truffes noires et de foie d'oie frais. Pour les grandes étapes, donc, il y a d'abord la première préparation, c'est de faire une purée de pommes de terre, donc qui va faire le collage, si vous voulez, des spaghettis de pommes de terre qui enroulent le filet de bœuf. Par la suite, il faut nettoyer le morceau de bœuf. On fait une belle incision au milieu, on fait sur toute la longueur du morceau de bœuf. Et dans celui-là, on rajoute le morceau de foie d'oie poêlé qui était préalablement assaisonné, avec des morceaux de truffes noires, fraîches si possible. Et ce morceau de bœuf qui est lui-même réassaisonné de sel, de poivre et de quelques épices est enroulé dans cette préparation à base de pommes de terre et de spaghettis de pommes de terre délicatement afin d'en faire un beau cylindre. Et ce cylindre, on le rôtit à température basse au départ dans un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Pour terminer, une cuisson au four afin d'avoir une cuisson quand même relativement saignante durant 7-8 minutes à 120 degrés. C'est un petit peu reprendre l'idée d'un parmentier de pommes de terre qui au départ est composé toujours en 3 étages, donc le légume, la viande hachée et la pomme de terre. Mais là, c'est revisiter un petit peu parce qu'on prend vraiment l'entièreté de la pièce de viande. Et donc, il y a deux choses. D'abord, ça ramène effectivement toujours le mélange pomme de terre-viande, surtout en Belgique, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et puis de plus, la pomme de terre protège la viande à la cuisson aussi. Donc, ce qui fait que la viande n'est jamais attaquée, n'est jamais prise ni sur la flamme ni sur le feu. Donc, elle garde tout son jus, elle garde toute l'élégance qu'elle doit avoir, quoi. C'est une cuisson vraiment très très lente, donc c'est assez important de le faire comme ça même.
Après, on l'a fait, il y a énormément de préparation avec en fait, c'est le faux filet qu'on a travaillé. Il y a énormément de préparation à faire avec. On peut la faire griller, on peut la faire rôtie, on peut la faire à basse température, on peut la cuire sous vide. Là, moi, c'est la technique que j'ai utilisée, mais je pense que cette viande, justement, c'est le gros avantage, c'est qu'elle a beaucoup de goût. Elle est relativement tendre. Elle est bien persillée, donc finalement on peut partir avec cette viande sur un tas de préparations différentes qui seront toutes bonnes. Hein. Elle sera aussi bonne, si même pas meilleure, juste sur un barbecue à la braise, c'est vrai qu'elle est top. Une bonne viande comme ça, il faut quand même qu'elle garde son goût. Si c'est pour la détruire totalement avec d'autres choses, ça n'a pas de sens non plus. Hello, welcome to the Midtown Grill. My name is Clayton Powell, Executive Chef here at the Marriott Amsterdam. Today I'd like to present to you some USDA beef, all the way from Creekstone Farm in the USA. Here at the restaurant we like to display the meat in our refrigerated cabinet. This way the customers get an idea of the exact cuts of meat that they're ordering. We have a 800-gram T-bone steak. We have a 1.6 kilogram porterhouse steak. And the two cuts of the dry-aged beef that we serve is the New York strip, dry-aged, and also the ribeye, dry-aged. So my name is Rav. I'm the chef from the Midtown Grill here. I'm going to cook two pieces of beef for you. One is the ribeye, and one is the T-bone from 800 grams. And we're going to cook it on the special broiler. It becomes 1000 degrees. And it's important because the fat it has becomes really crispy. Also the marbling gets crispy and melts inside in this special broiler. So what I do first, I make it crispy on all sides, and then we're going to put it inside the broiler. We put nice sea salt in the top, because it will melt also on the steak. And then you just close it, and it goes quite quick. This piece, if it is about 7 minutes, it's already medium. So just take it off the bone, and then actually we're going to put it back the way it was. And you also see when you cut it, there's not so much juice coming out because it rests, of course. It's all in the steak. And you have the beautiful juicy steak.